Fait qu'un petit podcast Cast. pour parler de la conférence qu'on va donner sous peu, dans une semaine ou deux. Une semaine ou deux, plus deux peut-être. Ouais. Concernant la santé, mais surtout vivre pleinement. Puis c'est surtout pour amener, en fait, la conférence en soi, je pense qu'elle va être déjà vraiment bien, va déjà donner du matériel qui va faire prendre conscience de beaucoup de choses. Mais après ça, c'est pour amener les gens justement vers un procédé. J'en parlais un peu hier avec le monde. puis justement, dire que c'est vraiment pour donner un outil aux gens pour qu'eux soient capables d'adresser c'est quoi vivre pleinement pour eux. T'sais. Fait que, Je veux dire, c'est un peu comme le protocole qui n'est pas nécessairement une diète super stricte. Ouais. Donc, tu peux l'amener comme c'est quoi vivre pleinement pour toi aussi. T'sais. C'est quoi justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce que c'est une Manger conférence. C'est une conférence sur vivre pleinement. Mais tu sais, on est qui, nous, pour te dire c'est quoi vivre pleinement pour toi? Fait que c'est plus de dire, bon, ben, te faire prendre conscience. Est-ce que les habitudes que tu as dans ta vie présentement font que tu vis pleinement? Puis après ça, ben, t'amener vers un processus où ce qui va être plus de l'apprentissage sur toi, ou est-ce que tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est pour toi vivre pleinement, puis savoir est-ce qu'il y a des choses qui te ralentissaient. Ouais. J'ai déjà posé la question à savoir c'était quoi vivre pleinement pour toi, mais mettons, vivre à moitié, ce serait quoi pour toi? Vivre à moitié, ben... Genre pas vivre pleinement. Là. En fait, il y a une partie, je pense, de ça qui serait de juste d'être limité par ta biologie sans le savoir. Ou être limité par ton mindset sans le savoir. Puis c'est un peu... Je pense que c'est un peu ça, la première conférence. C'est juste de... Il y a sûrement des choses dans ta vie que tu ne sais pas, que tu savais pas. Puis c'est ces choses-là qui sont dangereuses pour toi parce que tu n'es même pas conscient que ces choses-là existent. Puis finalement, ben il diminue ta qualité de vie sans que tu t'en aperçoives. Fait que c'est juste d'aller... Puis tu sais pas que tu as du pouvoir sur ces affaires-là comme tu Ben as parce que tu aucune sais même idée. pas qu'ils existent. Fait que c'est juste de mettre le vocabulaire, de placer les bons mots aux bonnes places, puis juste de prendre conscience que, OK, tu sais, peut-être qu'on n'est pas aussi en santé qu'on pensait pour ces raisons-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quoi vivre à moitié? Ben justement, c'est ça, c'est... Parce que je pense que l'humain en soi est vraiment relativement faible et fragile. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on ne sait pas à quel point on est fort et puissant. Fait que, tu sais, considérant justement qu'on est un peu à la merci de tout ce qui nous entoure, ben, on peut aussi prendre action sur ça, prendre responsabilité, puis se dire, bon, ben, gars, ces choses-là qui m'entourent ont un pouvoir sur moi, mais moi aussi, j'ai un pouvoir sur l'environnement autour de moi. T'as-tu l'impression que chaque humain pense qu'il vit pleinement jusqu'au jour où est-ce que genre ça y pète d'en face? Peut-être. Ou j'ai même l'impression aussi que beaucoup de personnes ne se posent pas la question, c'est vivre pleinement. T'sais. Est-ce que je fais ce que j'aime dans la vie? C'est surtout pour sortir peut-être les gens d'une roue dans laquelle ils sont puis qu'ils se rendent même pas compte qu'ils alimentent. Peut-être qu'ils sont en train d'alimenter les mauvaises choses dans leur vie puis ils prennent pas conscience de ça. Puis je pense que c'est de là l'important de... Oui, la conférence, c'est cool. Puis de là l'important de s'exposer à souvent des nouvelles choses. C'est juste pour prendre conscience de toutes ces choses-là que tu savais pas que tu savais pas. Puis je pense aussi reformuler la personne que tu es, te reprogrammer. C'est dans ces moments-là où est-ce que ça t'explose un peu? Ouais, mais si tu sais pas que tu as besoin de te reprogrammer, c'est plus là qui en vient à, mettons, t'exposer à des choses différentes. Puis c'est là l'importance, je pense, d'un coach qui peut pointer des choses sur toi parce que je pense que, mettons, c'est ça qu'on peut faire les uns pour les autres. C'est difficile de voir chez soi qu'est-ce qui ne va pas, mais souvent les autres vont le voir un petit peu de l'extérieur. Tu sais, hey, ça va-tu? Ou que, mettons, tu sais, t'as l'air fatigué, puis t'es comme, ah oui, tu sais, j'avais pas conscience, mais finalement, c'est vrai que je me sens fatigué, tu sais, puis ça fait une semaine. Puis là, après ça, tu peux te mettre à te questionner en regardant un peu comme les autres qui sont le miroir de toi, si on veut. Ouais. Puis, disons, l'alimentation, pourquoi est-ce qu'on passe... Tu sais, on dirait qu'on revient tout le temps à ça. Tu sais, pourquoi est-ce que l'alimentation, c'est tant, disons, un bloc important dans, disons, ce gros sujet-là qui est vivre pleinement? Tu sais, pourquoi est-ce que, mettons, on commencerait pas par autre chose? Tu sais, pourquoi c'est, disons, le point, en tout cas, du moins un point de départ dans lequel on aime lancer les gens, c'est l'alimentation. Ben, parce qu'on le fait plusieurs fois par jour. Fait que, puis souvent, puis ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi avec le temps, mais on s'est rendu compte ça sur nous aussi, comment que
c'était facile quand on se retrouvait face à une situation d'aller, c'est quoi coper, c'est d'aller compenser avec de l'alimentation, tu sais, de OK, je suis dans une situation, j'ai pas envie de faire ce que je fais, fait que je vais aller me récompenser à l'avance en mangeant quelque chose. Puis finalement, tu tombes dans une roue, tu sais, t'es stressé, puis finalement, tu manges du sucre, puis finalement, tu te sens mieux. Ou il y a de quoi que je veux parler aussi euh, dans une des journées, puis je peux en parler là un petit peu aussi, là, mais c'est la sérotonine, tu sais. Comme quoi qu'on pense que manger des glucides, ben ça l'élève ta sérotonine au cerveau, en fait. Puis on pense que c'est l'hormone qui est vraiment du bonheur. Mais avec Julien, on l'a vu un peu plus comment c'était plus l'hormone du fight. C'est comme quoi que si tu augmentes la sérotonine, puis Jordan Peterson aussi en parlait, mais si tu augmentes la sérotonine au niveau chez les homards, Ouais. ben, ils se mettent à posturer. Fait que la sérotonine, c'est quoi en nature? Mais c'est quand tu es au top de la hiérarchie, ben, tu en as plus, puis tu postures, puis tu t'en sers. Sauf que tu n'as plus besoin nécessairement de prendre action parce que tu es au top du monde, si on veut. Fait que qu'est-ce que. Ça t'empêche d'agir, comme? Ouais, ben, tu n'as juste plus besoin de le faire. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est un agent qui est là pour te dire que c'est beau, tu es au top, là, à un moment donné, tu peux pas être plus au top qu'au top. J'imagine que tu peux, mais justement, tu peux manger des glucides qui vont élever ta sérotonine au cerveau, puis tu vas te faire à croire Que t'es au top. que tu es au top, puis que tout va bien. Mais non, tu sais. Quand tu reviens à la vie normale, ben, comme ton anxiété, elle a encore plus grimpé parce que tu l'as juste. C'est quoi, Inhibé, tu l'as pas regardé. C'est comme si, mettons, je pense à l'after drop. Mettons que il y a beaucoup de gens qui vont vivre leur vie en utilisant plein de substances, les fins de semaine par exemple, pour vivre. Puis finalement, ben, tu arrives le lundi, tu as le after drop de ce que tu as vécu qui était donc beau, qui était donc bien puissant. Puis là, tu reviens à ta vie normale, puis tu es comme, man, comment est-ce que je vais faire pour vivre ça? Puis là, tu as besoin, encore une fois, c'est quoi? Le poison devient la médecine? On dirait que c'est une loupe dans le fond où est-ce que tu peux pas t'en sortir. Si, disons, tu utilises les carbs pour te sentir d'une telle façon, quand tu n'as pas de carbs, ça redrop à ton niveau normal. Mais là, tu veux pas te sentir comme ça parce que ça te met drôlement inconfortable d'être face à justement, je me sens comme ça normalement. C'est pas normal. J'ai pas envie d'être là. Puis en fait, c'est normal de ressentir cette anxiété-là, parce que c'est ça qui devrait te pousser à l'action. C'est ça qui te dit, bon, mais gars, il y a quelque chose là qu'il faut que tu règles. Fait que trouve l'énergie de le faire. Puis pour moi, c'est un peu ça l'anxiété. Puis tu parlais mettons, t'es qui aussi quand tu ne consommes pas ces substances-là. Puis ça, c'est une affaire qui m'a fait beaucoup réfléchir par le passé. Ben, tu sais, t'es qui, mettons, puis par le passé, pas mal passé, mettons. Tu sais, t'es qui quand tu bois pas d'alcool? Tu sais, t'es-tu le fun? T'as-tu de la facilité à parler au monde? Puis tu sais, la réponse était non. Puis je m'en suis rendu compte des années plus tard. Puis en même titre que t'es qui quand tu consommes pas ta caféine? Tu sais, quand même que toi, il te faut juste un café le matin. Puis tu sais, c'est tellement minime. Puis on peut se dire que ça fait pas vraiment de différence. Tu sais, t'es pas accro, t'es effectivement pas accro. Mais qui est-ce que t'es quand tu le prends pas? Ouais, mais tu sais, si, admettons, ça te prend un café, t'es quand même accro à ton café du matin. Oui, c'est une question de proportion, mais reste que si t'as besoin de ça pour être capable de te lancer dans d'autres choses, ben clairement qu'il y a, je sais pas, moi, une partie de toi qui refuse de passer à l'action tant que tu n'auras pas reçu une récompense en premier. Parce que j'ai l'impression que, puis là, ça va plus loin que ça, mais tu sais, là, c'est la caféine, c'est les stimulants, c'est le Ritalin qu'on donne aux enfants pour qu'ils soient capables d'être concentrés à l'école. Tu sais, on prend des substances pour faire une tâche qui nous tente pas de faire, tu sais, pour rester concentrés là, au lieu de façonner notre vie pour que les tâches qu'on a devant nous stimulent, tu sais. Fait que je trouve que ça revient un peu à ça, où est-ce que tu peux être pris dans quelque chose que tu ne sais pas que tu n'aimes pas, mais que tu es capable de passer au travers, puis tu te dis que c'est normal de vivre ça parce que tu as des substances autour de toi qui font que tu passes au travers. Mais tu sais, est-ce que ça devrait être ça, la vie, de se dire, ben, tu sais, j'ai passé au travers une autre journée. Ah, un autre training de fête, tu sais, il en reste, tu sais. Des fois, le monde, il dit ça au gym, je suis en, ben, tu sais. On est peut-être pas à la bonne place encore, là. Non, c'est ça. Fait que tranquillement, t'sais, on devrait quasiment être déçu qu'il y ait une journée de finie, un autre de passé. De se coucher puis d'être satisfait de la journée, mais de dire, ça a l'air passé vite, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, puis, mais gars, une de moins, puis je suis pas nécessairement content qu'il y en ait une de moins. C'est pas se dire, bon, ben.
Ouais, je pense qu'il faut être satisfait. Tu sais, il faut apprendre à être satisfait du travail qu'on a fait. Puis comment est-ce qu'on arrive à être satisfait à la fin d'une journée, de se coucher puis de se dire, comme, I'm more fatigued, comme, genre, donne-moi ce que j'ai besoin d'avoir. Si j'ai une autre journée, j'ai une autre journée. Si j'ai pas une autre journée, j'ai pas une autre journée. Aujourd'hui, je l'ai vécu pleinement. Puis, tu sais, c'est là où est-ce qu'on doit juste vivre notre vie pour ce moment-là. Mhm. Tu sais, prendre action, comme, à chaque moment, en se disant que ça pourrait être la dernière action qu'on fait aujourd'hui, puis juste être extrêmement fier de ce qu'on a fait, non pas parce qu'on va être récompensé, non pas parce qu'on va recevoir une tape dans le dos, parce qu'on va avoir eu l'air de quelque chose aux yeux des autres, mais juste parce que, à nos yeux, à nous, c'était exactement ça qu'on devait faire. Puis, tu sais, si, disons, on utilisait notre langage, on utilisait nos actions pour nous mener un petit peu plus de près de ça, à toutes les fois qu'on ouvre la bouche ou qu'on bouge, merde, ça serait puissant. Justement, là, il n'y aurait pas d'anxiété quand tu te couches le soir, tu es comme, j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire. Tu sais, Ouais, ou quand il y en j'ai a, c'est pas rien. négatif. Non, c'est ça. Ben, elle t'amène à faire de quoi, mais ce que je veux dire, c'était peut-être pas anxiété, mais il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret sur aucune de journée. Puis, tu sais, oui, tu peux être triste dans le fond que celle-ci se soit terminée parce que c'était donc bien beau, tu étais en flow, ou ça a bien coulé, mais de savoir, tu sais, que, en fait, j'ai l'impression que de rester accroché à, disons, ce qui s'est passé, c'est t'empêcher de fermer les portes sur qu'est-ce qui pourrait arriver d'aussi beau comme plus tard. Mais c'est extrêmement difficile de... Comme on parlait d'after-drop tantôt, mais tu peux avoir un after-drop aussi d'une trop belle journée. Ouais. Non, c'est clair, là, mais je pense que, tu sais, en bout de ligne, quand tu finis par progresser, quand tu avances, tu comprends que tu peux apprécier le passé, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui existe d'autre que qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement, là, tu sais. Fait que... Mais il y a ton futur aussi qui influence ton présent. Tu sais, il y a ton passé aussi qui, avec toutes les expériences que tu as vécues, qui va influencer aussi ton présent. Mais c'est vrai que tout se passe genre dans ça ici. Là. Mhm. Ce qu'on est en train de vivre présentement. Puis c'est vrai que c'est beau de savoir ça, là, Mhm. que il n'y a rien d'autre qui existe que ce moment-là. Ouais. Tu sais, puis on Puis là, s'en... on s'échappe un peu, là. Ouais. Mais parce que la question au début, c'était pourquoi ça revient tout le temps à l'alimentation, tu sais. Uh-huh. Puis je pense que l'alimentation, c'est, ben on le fait souvent, puis c'est vraiment un pilier. Je veux dire, ça, on pourrait commencer avec le sommeil, mais il faudrait parler de l'alimentation, tu sais, pour avoir un bon sommeil. Puis je pense que l'alimentation, c'est quelque chose que tout le monde fait, mais c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde fait bien, puis c'est pas tout le monde qui sait pourquoi il le fait. Fait que je pense que juste de redonner, parce que l'alimentation a tellement de pouvoir, si on veut, sur notre biologie, que je pense que c'est une belle porte d'entrée sur plein d'autres portes. T'sais. Fait que, puis tu sais, cette conférence-là, ce suivi alimentaire-là, je suis content qu'on le fasse ensemble aussi parce que c'est de quoi qui... Ça fait longtemps que ça traîne dans ma tête, puis on l'a déjà fait par le passé, que ça me... Pas que ça me tentait pas de faire, mais il y avait beaucoup de résistance face à le refaire, tu sais. Le Puis, protocole complet. ouais. Puis ça a été un peu une façon pour moi de prendre conscience à quel point ben, c'est important, puis il faut qu'on le fasse. Parce que je pense que présentement, euh, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on a de pouvoir sur qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui se passe au niveau du pays ou quoi que ce soit. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur nous. Puis ça, on tend à nous faire croire qu'on n'en a plus beaucoup non plus. Tu sais, qu'on est un peu à la merci des virus, qu'on est un peu tu sais, je veux dire, on n'a pas le pouvoir sur nous parce que le monde extérieur est tellement dangereux. Sauf que le but de ça, ben justement, c'est de ramener du pouvoir à l'individu, puis faire prendre conscience que, justement, il y a la responsabilité de prendre en main sa santé. Tu sais, il y a une statistique là, que tu avais envoyée qui m'a frappé, que c'est justement 40-44% des Canadiens ils souffrent de une des 10 maladies chroniques qu'il y avait là. Ouais. Ceux qui ont plus de 20 ans. Là. Je veux dire, fait que si tu as 20 ans, tu as quasiment 50% de chance d'avoir une maladie. Puis je trouve ça fou qu'à un aussi jeune âge, on soit déjà malade. Ouais, donc imagine, mettons, à 40 ans, ça va être quoi cette proportion-là? Ça va être plus que 4 sur 10. Là. Ouais. Puis, je veux dire, si on est rendu là, aussi malade que ça, aussi jeune, ben, j'ai l'impression que c'est parce qu'on n'en a pas de système de santé.
tu sais. Puis c'est un des thèmes principaux Ouais. aussi qu'on va parler, tu sais, qu'on joue un peu ces mots en tant que système de santé. Ben, c'est pas un système qui est là pour t'amener. Dans le fond, il va te prendre si tu te casses quelque chose, si tu as de quoi de vraiment grave, il va te ramener à un état où est-ce que tu n'es plus mourant. Mais du moment que tu n'es plus mourant ou tu es normal, si on veut, puis encore là, ça c'est une autre affaire. Là. La normale, on la calcule selon euh, des gens qui ne sont juste pas en santé. Là. Il y a une quote là-dedans, tu t'en rappelles-tu? C'est quoi? Qui parle des singes en cage. Hein? Ah oui, ben dans le fond, c'est que si tout ce qu'on a étudié, nous, c'est des singes en cage, ben, qui vivent dans un zoo, ben, ça va nous paraître vraiment normal. Mais dans le fond, c'est vraiment pas ce qu'un singe devrait être, puis ce qu'il devrait ressentir, ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait manger à la limite. Tu sais, c'est plus, regarde un singe dans son environnement normal, qui est vraiment normal, soit la savane ou la forêt, et non pas dans un zoo encastré de murs, puis où est-ce que ces singes-là devraient avoir plein de problèmes Ouais. Puis c'est ça. mentaux. Puis le parallèle, c'est qu'on calcule ce qui est normal sur une population qui est complètement malade, tu sais. Ou est-ce qu'il est, tu sais, on baigne dans Ben, on le... ne sait pas c'est quoi un humain, finalement. C'est Non, pour ça c'est qu'on ça. va le décrire. C'est quoi un humain qui est en santé? C'est quoi un humain optimal? Sur quoi qu'on se base? Parce que là, présentement, c'est ça, tout est basé sur l'humain en zoo, qui est comme considéré comme étant normal, mais est-ce qu'on devrait vraiment, disons, regarder ça, se fier à cet humain-là ou peut-être pas, puis se fier à quelque chose d'autre? Je pense qu'on en parle souvent, mais si tu te fixes un objectif, tu vas comme vouloir l'atteindre ou de quoi de même. Si ce sur quoi tu te concentres, c'est là où est-ce que va aller ton énergie, ben, comme on pourrait-tu se concentrer peut-être sur un autre modèle, sur un autre type d'humain, un humain plus, je sais pas, j'ai terre à terre dans ma tête, mais c'est plus comme un humain plus naturel. Mhm. Je sais pas si ça sonne quelque chose pour les gens, mais tu sais, on fait partie de la nature. On est la nature. On a la nature à l'intérieur de nous. Elle est sur notre peau. On est vraiment avec elle, mais présentement, c'est ça, on lui donne la guerre, là, présentement, dans tout plein d'aspects de la vie d'un humain. Comme c'est vraiment pas ce à quoi je pense qu'on devrait aspirer comme à être un humain normal. Puis on en a déjà parlé plusieurs fois, puis on m'a déjà posé la question, est-ce que toi, Sam, on dirait que tu as une aversion contre la normalité? Tu veux tout faire un peu ce qui est bizarre ou anormal ou du moins à l'extrémité de ce qui se fait là, dans la ville, ben, je sais pas si j'ai une aversion contre la normalité, mais cette normalité-là, celle qu'on nous propose, clairement, je veux pas être là. Ben, malade. Je veux pas être là. C'est ça. Tantôt, tu parlais, on joue sur des mots, le système de santé ou le système de maladie, qu'on est en train de propager ici, là, au Canada ou un peu partout dans le monde. Ouais. Puis une autre des choses aussi qui m'avait frappé quand j'avais lu un livre sur justement qu'est-ce qui cause la maladie, ben, il disait qu'on utilise, mettons, quand notre corps a des symptômes, ben, on cherche à médicamenter ces symptômes-là avec des médicaments qui vont créer des effets secondaires. Puis, tu sais, encore là, c'est juste de jouer ces mots parce qu'on se dit, bon, ben, gars, les symptômes que le corps produit Lui-même. ne sont pas bons, mais les effets négatifs d'un médicament sont acceptables. Fait que, tu sais, comment tu peux finir par... Puis les symptômes de ton corps, c'est signe qu'il se passe de quoi? C'est signe qu'il essaye des choses, c'est signe qu'il se détoxifie, qu'il brasse des trucs en dedans. Puis là, ben oui, ça se peut que tu aies telle chose qui sorte ou peu importe. Mais Ouais. Fait que, tu sais, comment tu veux ramener quelqu'un qui est, mettons, normal à optimal en créant de plus en plus de symptômes? Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, tu crées la maladie non-stop. Là. N'importe quoi que tu vas te mettre dans le corps qui a été créé par l'humain, ben la plupart du temps, c'est pas nécessairement naturel. Fait que c'est sûr qu'en fait, n'importe quoi que tu te mets dans le corps, il y a souvent un effet secondaire, si on veut. Tout ce que tu manges, soit il faut que tu t'en détoxifies ou soit que c'est quelque chose de positif pour toi. Fait que c'est sûr que si tu vas te mettre n'importe quelle pilule dans le corps, il va avoir un effet secondaire de ça. Puis après ça, c'est que tu tombes dans une eau infernale où est-ce que tu essaies d'atténuer les symptômes de tes effets secondaires. Puis ça, c'est impossible. Tu commences avec une pilule, puis finalement, tu en as 3-4 parce que tu as tel effet secondaire. Puis quand la solution aussi, je trouve qu'elle est relativement simple.
Puis la seule raison pourquoi on les voit pas, ces solutions-là, c'est que on est tellement pris justement dans cette roue-là de médecine quasiment, puis on pense que ce qui est en dehors de... En fait, ce qui est en dehors de ça est très peu étudié. La solution à la médecine, c'est plus de médecine présentement. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça fonctionne pas, mais on va t'en donner plus. Tu sais, puis on va t'en donner plus, puis on va essayer d'autres choses, puis on... Je me souviens plus c'est dans quel livre ou podcast que j'avais écouté, mais tu sais, on va te faire des affaires assez incroyables. On va t'accrocher après des cordes, on va te vider de ton sang, on va le transférer, c'est ça, tout ton sang dans une machine qui va lui donner de l'air et tout, tu sais. On fait des affaires vraiment incroyables, nous, les humains, là. On est passionnés à un point où est-ce que ça devient de la démesure, là, où est-ce que ça fait peur, là, vraiment. Mais on est prêt à aller là. Il y a, d'un point, c'est beau, puis d'un autre point, c'est effrayant. Tu sais, qu'on soit plus capable, disons, de voir jusqu'à où est-ce qu'on doit aller, jusqu'à où est-ce qu'on doit arrêter, puis est-ce qu'on a vraiment besoin de se compliquer la vie comme ça? Tu sais, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Est-ce que, ouais, à un moment donné, on va peut-être comprendre qu'on a peut-être foiré quelques générations? Tu sais, mais est-ce qu'on va pouvoir justement arrêter de s'embourber là-dedans, arrêter de creuser notre propre tombe, tu sais? Ben, je pense qu'on apprend continuellement, sauf que il y a toujours du lobbying en arrière, puis il va toujours en avoir. Fait que, tu sais, si tu n'es pas nécessairement conscient que ça existe, ces choses-là, ça se peut que tu apprennes d'une industrie qui ne veut pas nécessairement ta santé. Puis je pense que les générations précédentes ont appris beaucoup de ça. Puis c'est pour ça, tu sais, quand on dit, ben toi, tu n'as pas envie de faire les choses normales, ben effectivement, non. Puis je pense que de se concentrer sur... Tu sais, mettons, les choses qu'on fait pour nous, ils sont pas anormales. Sont exactement ce que l'humain devrait faire. Parce qu'on apprend des gens qui semblent être à santé, puis où est-ce que ils sont plus en symbiose avec la nature. Puis je pense que ça devrait être ça, tu sais, de se ramener à qu'est-ce qui est le plus proche de la nature qui pourrait m'aider. Au lieu de me dire qu'est-ce qui est quasiment qu'est-ce qui est le plus chimique, tu sais, ouais. Tu sais, tout ça, là, c'est comprendre que justement, un effet secondaire, quand un médicament te cause un effet secondaire, c'est parce qu'il empoisonne ton corps, puis ton corps, il faut qu'il s'en détoxifie. C'est ça l'effet secondaire, tu sais. Puis quand ton corps, mettons, a des symptômes, dans une certaine mesure, mais c'est comme c'est la nature qui est à l'œuvre. C'est tu le laisses aller, tu le laisses faire les choses, puis ça va finir par se placer. Si tu arrêtes de créer le problème en premier lieu, puis souvent, le problème, c'est pas un manque de statine, c'est pas un manque d'Advil, c'est pas un manque de quoi que ce soit que la médecine pourrait te proposer. Souvent, c'est des trucs vraiment simples qui sont trop d'électricité, là, tu sais. Décroche du Wi-Fi, arrête de mettre ton sel dans tes poches, arrête de... Tu sais, trop peu de connexion avec la nature, puis trop de connexion avec l'artificiel. Puis, dans un des livres, puis on en parle en conférence, mais tu sais, qu'est-ce qui cause vraiment la maladie? C'est relativement simple. Puis dans ça, il n'y a pas nécessairement les virus. Il y a une blessure physique où est-ce que tu te fais frapper par un boss, ben, tu sais, comme, là, cours à l'hôpital, là, tu sais. Genre, viens pas me voir parce que je vais te dire, ground-toi. Mais non, Chris, cours à l'hôpital, là. La deuxième, ça serait la famine. Puis je pense que c'est là que l'alimentation rentre en point, parce que, en ligne de compte, parce que la famine, c'est pas nécessairement le manque de nourriture, c'est le manque de nutriments. Fait que si tu manges full de trucs, mais qui sont extrêmement pauvres en nutriments, c'est impossible que tu sois en santé. Puis c'est là, justement, que ton corps va se mettre à mal fonctionner, puis va activer tous ses mécanismes de défense, puis qu'il va tout déréguler. Puis après ça... Tu sais, mettons que tu as famine nutritionnelle, mais tu dois avoir aussi famine émotionnelle. Ben ça, c'est le quatrième point de détresse émotionnelle. Où est-ce que, justement, tu te lèves le matin, puis tu n'as aucune idée pourquoi tu t'es levé. Ben, tu sais, ça, je pense que commencer avec des petites étapes, l'alimentation, commencer à mieux te connaître, va finir par t'amener vers quelque chose que tu as vraiment envie de faire, puis te trouver une raison de te lever à tous les matins. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais dans la vie, tu n'aimes pas ton travail, tu n'as pas envie de te lever le matin, c'est sûr que tu vas développer toutes les conditions possibles pour ne pas aller faire ces choses-là. Parce que le cerveau, l'esprit est tellement puissant qu'il va dire, bon, ben gars, ce gars-là n'a pas envie de vivre, bon, ben parfait, fait qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'on mette fin à ses souffrances, tu sais, quasiment. Puis le troisième point,
Puis je pense que c'est un des majeurs, mais c'est l'empoisonnement. Où est-ce que ben, ça peut être l'empoisonnement qui est relié à l'air, ça peut être l'empoisonnement qui est lié à l'électropollution, ça peut être l'empoisonnement lié à l'eau que tu consommes ou n'importe quoi qui rentre en toi. Fait que je pense que l'alimentation adresse ces 3 points-là. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne idée de commencer par là, parce que tu peux te rendre compte que tu manges certaines choses qui sont nocives pour toi parce que tu es dans une détresse émotionnelle, puis à partir de là, ben, tu t'empoisonnes, puis tu es en famine. Tu diminues, c'est ça. Puis tu es plus facilement, ou si tu te blesses plus facilement. Fait que tu sais, il y a blessure physique, après ça, tu as famine émotionnelle, puis famine, disons, nutritionnelle. Puis finalement, tu as l'empoisonnement qui vient agir tout ça. Puis est-ce qu'ils ont un ordre ou vraiment comme. Ben non, je pense que c'est chaque personne va créer la maladie par un de ces points-là. Mais tu sais, dans ça, en aucun temps, j'ai dit qu'il y avait les virus, tu sais, qu'il y avait les bactéries. Parce que j'ai l'impression que cette science-là, ben, ça se base sur des dogmes qu'on a eus par le passé. Puis, tu sais, c'est un peu comme, souvent, on lit aussi de la physique quantique, mais tu sais, savoir que, ben, juste de la physique tout court, en fait, savoir qu'il y a eu un bond quand même là, qui s'est fait là, entre la physique newtonienne, où est-ce que A causait B, puis la physique quantique, où est-ce que A cause peut-être B des fois, puis on ne sait pas trop pourquoi. Tu sais. Fait que je pense que la médecine, il faudrait qu'elle fasse ça, tu sais, qu'on comprenne qu'il y a des causes sous-jacentes aux maladies qui ne sont pas un manque de médicaments. Puis c'est de comprendre l'environnement dans lequel on baigne, de comprendre c'est quoi un humain naturel, puis à partir de là, de le ramener le plus près de la nature qu'on peut, parce que je pense qu'on existe dans un état qui n'est pas maladif à la base. Tu sais, c'est sûr que les conditions de vie, c'est pas tout le temps rose, mais je pense qu'on existait, puis on l'a vu tantôt là, dans les notes qu'on a relues, là, tu sais, comment qu'il faut, 400 fois plus d'énergie maintenant, parce que faut en plus se détoxifier de l'environnement dans lequel on vit, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu es en carence nutritionnelle, tu es loin d'avoir cette 400 fois plus d'énergie-là pour te détoxifier juste pour exister, en fait. Ouais. Fait que ça se peut que tu n'aies pas le goût d'exister, puis tu sais même pas pourquoi. Juste quand Gaétan Chevalier nous parlait qu'il y a comme, c'est quoi, c'est 15 quintillions de plus d'ondes électromagnétiques dans notre monde comme présentement. Là. Ça aussi, ça doit être des micro-coupures qu'on a tout le temps, là, contre lesquelles on doit se protéger. Ouais, puis ça, c'est une chose, j'en parlais hier, justement. Puis dans le livre The Invisible Rainbow, je pense que c'est Arthur Fitzberger, où est-ce qu'il parle de ça. Il parle qu'à chaque phase d'électrification, il y a eu une épidémie de maladie. Ou est-ce que mettons avec quoi tu téléphonais là, dans le temps, là, je ne me rappelle plus du mot, là, mais... Un télégramme, un télégraphe, en tout cas, peu importe quoi, là. Il y a eu ça, puis après ça, il y a eu l'électrification des villes, après ça, il y a eu les radars, après ça, il y a eu comme l'industrie du Wi-Fi, tu sais. Ben, à chaque fois qu'il y a eu une grosse électrification, ben, ça a dérangé le champ électromagnétique de la Terre, puis nous, ça a dérangé aussi notre champ électromagnétique. Fait qu'il y a eu beaucoup de maladies qui ont disparu. Après ça, on ne sait plus trop pourquoi. Ben, moi, ma théorie là-dedans, c'est que ces maladies-là ont disparu parce qu'on a la chance de vivre dans un univers qui est rempli de virus. Je pense que c'est Zach Bush qui dit dans je sais pas, là, genre une poignée là, de terre. Là, je pense que c'est dans une cuillère à soupe. Mettons une cuillère à soupe de terre, il y a 10 à la 31 virus là-dedans. Fait que tu sais, si on voulait vraiment... Ben en fait, de un, c'est impossible d'essayer de les éliminer là, parce qu'ils sont là. Puis d'après moi, on va finir par se rendre compte que les virus, c'est un peu la même chose que les bactéries. Ils sont là pour nous aider à mieux fonctionner. Puis la seule raison pourquoi on fonctionne moins bien, c'est parce qu'on ne prend pas en considération ces bactéries-là, puis on les... Ben encore là, ça revient à la famille, on les nourrit pas. Puis quand ils ne sont pas nourris, bien, ces bactéries-là manquent d'oxygène. Puis quand ils existent dans un environnement qui est anaérobique, bien, là, ils se mettent à produire des toxines. Fait que c'est là qu'on garoche les antibiotiques au lieu de régler le manque d'oxygène en premier lieu qui vient d'un manque de nutriments. Fait que tout ça pour dire que mettons, je pense que notre génome est composé à 40% de particules virales. Fait que les virus seraient là juste pour nous aider à fonctionner en accord avec l'environnement.
Puis À nous permettre de faire des updates au bon moment. Oui. Tu sais, savoir, OK, bon, À ben là, activer telle l'air est affaire. plus pollué. L'air est plus pollué. Fait que, puis tu sais, ça arrive tout le temps au même temps de l'année. Là. L'air est plus pollué au mois d'octobre, novembre. Pourquoi? Parce qu'on laboure les sols ou quoi que ce soit. Ben il se crée plus de CO2 dans l'air. Ça L'air va est faire plus au printemps toxique. aussi. Ouais. Puis ça arrive saisonnier. Puis souvent, tu écoutes le monde qui sont très bons dans ce qu'ils font. Mais justement, sont vraiment nécessaires parce qu'il faut des gens qui plongent dans un sujet sans regarder de chaque côté parce qu'autrement, on ne serait pas rendu aussi loin que ça. Mais je pense aussi qu'il faut être capable de sortir de ça puis voir que quelque chose d'autre à l'extérieur de ce champ d'expertise-là cause le problème. C'était fou justement de voir Zach Bush pour la première fois. Là. C'était sur quel podcast qu'il était? Était-tu sur celui de Tom Bellier? Ou, On était sur pas mal. Moi, je l'ai écouté sur Ben Greenfield, j'ai écouté avec Paul Check, j'ai écouté... Ouais. Mais tu sais, c'était puissant de voir justement les liens qu'il était capable de faire entre l'agriculture, la vie microbiologique, puis justement la santé de nous, tu sais, les humains qui absorbent toute cette vie-là, puis qui sont vraiment interconnectés avec la nature. Puis ça m'amène juste à penser à une autre statistique qu'on a trouvée hier, qui était par rapport aux allergies. Tu sais qu'il y a 28% du monde qui souffre d'allergies. C'est gigantesque, là. C'est comme si la nature te frappait à toutes les fois. Des allergies comme au niveau du pollen ou quoi, c'est comme si tu n'étais pas capable de vivre en harmonie avec la nature. C'est 28% du monde, c'est près du tiers des gens qui, dans le fond, ont vraiment une réticence comme biologique avec le monde. C'est fou, là. Puis je serais curieux de savoir qu'est-ce qui cause ça. Parce qu'encore là, tu sais, on règle ça avec des réactines ou je pense maintenant qu'il y a un vaccin là, qui t'aide à mieux fonctionner. T'sais. Mais à la base, le problème, ça doit être pas un manque de ces médecines-là. Ça doit être vraiment quelque chose d'autre de plus profond. Je veux dire, si tu as tout ton microbiote là, qui est vraiment pas en santé, j'avais lu ça pour le miel à un moment donné, mais juste une dose comme quotidienne d'un petit peu de miel pur qui vient de ta région peut vraiment t'aider à diminuer les symptômes d'allergie saisonnière. Oui, mais je pense que j'ai vu qu'il y avait justement un médicament contre, ben pas un médicament, c'est vraiment naturel, là, contre les allergènes, puis dedans, il y avait du propolis. T'sais. Fait que j'imagine qu'assurément, ben, il y a quelque chose là-dedans, puis il y a quelque chose aussi à t'exposer à la nature, ou t'exposer à quoi que ce soit, à des doses tolérables. T'sais, je veux dire, quand c'est rendu que, mettons, ton corps reconnaît la nature comme quelque chose de dangereux, ben on s'en va pas dans le bon chemin. Puis on s'en va pas dans le bon chemin en lisant toutes les statistiques qu'on a lues. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important de faire cette conférence-là, de faire 8 semaines après, où est-ce que on est là toutes les semaines pour coacher puis vous faire prendre conscience de des choses. On dirait que des fois, je réalise pas l'importance d'avoir un coach, mais en même temps, c'est tout le temps ça qu'on est en train de faire quand on est en train de lire des autres. Puis tout ça, c'est sûr que c'est moins précis, mais la précision qu'un coach peut avoir pour te dire, mettons, ce que tu... En fait, te donner l'information juste au moment où est-ce que tu en as besoin. Parce que quand même que, tu sais, je veux dire, on est enseveli d'informations, quand même que tu lis tout ce que tu peux, mais c'est pas ce que tu as besoin dans le moment. Quand même que tu les appliques, ça va changer sûrement quelque chose. Là. Mais avoir quelqu'un qui sait ce que tu as besoin dans le moment, qui va amener une cascade d'effets positifs, tu sais, ça, c'est fou. C'est un peu la même chose dans l'entraînement. Tu sais, quand tu t'observes quelqu'un, puis tu es comme, bon, mais cette personne-là, mettons, dans sa chaîne musculaire, c'est quoi le maillon faible? Tu règles ça. Ben après ça, peut-être que comme tu viens de débuter full le travail juste parce que tu as trouvé le maillon faible au début. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec l'alimentation. Tu sais, il y a tellement de données qui influencent les autres que avoir quelqu'un qui peut lire un peu ton corps puis savoir ben, c'est quoi le problème, la racine du problème que tu as présentement, régler cette racine-là, puis après ça, ben, on réévalue, puis on progresse comme 100 fois plus vite comme ça. Mais tu sais, juste le fait d'avoir lu, disons, depuis les 7 ou 8 dernières années, une panoplie de livres, puis d'être capable
ils sont là quand même si tu te rappelles pas exactement de la page ou de la quote ou de ci ou de ça, mais il y a quand même un processus qui se fait mentalement où est-ce que tu es capable de savoir où est-ce qu'on doit commencer avec cette personne-là, qu'est-ce qui est important de faire. On a testé plein de choses sur notre corps. Il y a eu aussi déjà plein d'autres personnes qui ont testé avec nous ce genre de procédé-là. Mais après ça, c'est puissant d'avoir une personne qui te voit au complet pour ce que tu es, ce que tu étais, puis ce que tu peux être, puis qui veut t'aider vraiment là-dedans. Puis que son but, c'est pas de te vendre quelque chose, c'est que tu apprennes à te connaître toi, puis que tu sois capable après ça d'être, disons, un être de lumière pour les gens qui sont autour de toi. Mais le travail d'un coach, c'est ça finalement, c'est de te rallumer, c'est d'allumer le fuego à l'intérieur, le spark, l'étincelle, tu sais, puis de te donner le goût finalement d'aller apprendre sur toi. C'est pas vrai là, que pendant 8 semaines, comme tu vas tout savoir après ça, puis que tu vas comme être vraiment comme sharp, puis que tu tricheras jamais, puis que tu tomberas jamais, puis que... Ben, c'est Non, pas mon cas non plus. non, c'est ça, c'est pas ça la vie. Tu sais, la vie, à un moment donné, bam, elle va te surprendre, il va se passer des choses, mais tu vas savoir un peu plus comment réagir, puis surtout comment te ramener sur le bon chemin. Tu sais, d'avoir des bases, finalement, qui ne sont pas ultra, disons, théoriques, puis figées dans le béton, puis figées dans le temps, mais plus que tu vas avoir peut-être le goût d'en apprendre davantage, puis comme c'est un processus d'apprentissage et non pas une diète. Ouais, puis d'amener ça, cette curiosité-là, vraiment, va te permettre de continuer par toi-même. Puis je pense que... Quoi que je vais dire par rapport à ça, mais... Je l'ai perdu, man. El fuego. Ben, je sais pas, peut-être que, tu sais, pour moi, ce processus-là, ça fait combien de temps qu'on a commencé, disons, à vraiment suivre, ben, peut-être depuis qu'on suit Strong Fit? Ben, tu sais, mettons, moi, personnellement, depuis que j'ai 14 ans, je suis là-dedans, tu sais. Puis j'essaye des trucs, puis tu sais, j'en ai essayé des choses, là. Puis ce qui fonctionne vraiment, c'est vraiment simple. C'est vraiment la base, là, tu sais. Parce que je pense que j'ai passé d'un point où est-ce que je mangeais de la viande, du riz et des brocolis à tous les jours, où est-ce que je mangeais du McDo et ça me dérangeait pas. C'est que les choix évoluent constamment. Puis, un moment donné, je suis tombé aussi dans le genre de biohacking où est-ce que tu veux prendre tous les suppléments puis tous les, tu sais, pour être sharp, mais tu dors pas bien, tu fais même pas la base. Fait que je pense que de tout avoir vécu ce processus-là, puis être capable de dire non, tu n'as pas besoin de genre du dernier supplément ou du coenzyme Q10, c'est pas ça qui te manque. Ce qui te manque, c'est une nuit de sommeil. Puis comment tu fais pour avoir une bonne nuit de sommeil? Parce que avoir une bonne nuit de sommeil, c'est simple dit comme ça, mais si tu as tellement de choses qui te tourmentent dans ta vie, puis tu n'as pas une bonne alimentation, ben ta bonne nuit de sommeil ne viendra jamais parce que tu es tellement tourmenté par tout ce qui se passe autour de toi. Fait que, des fois, c'est encore là, ça revient aux 4 points. Là, Des fois, c'est juste une détresse émotionnelle, puis il faut que tu parles à quelqu'un qui en a vécu d'autres avant. Moi, c'est un peu ça, chaud, là, mais c'est un peu ça qui me fait peur des fois avec les psychologues. Je me dis, tu sais, je pense que tout le monde devrait avoir quelqu'un avec qui tu vas parler, justement, pour, de un, te sentir écouté, mais deux, juste t'écouter parler, tu sais. Savoir qu'est-ce que... Parce que quand tu parles à quelqu'un, ben, veux pas, tu t'écoutes toi-même. Puis cette personne-là va... Tu parles plus à toi-même que tu parles à l'autre personne. Puis cette personne-là, ça se peut qu'elle catch quelque chose, puis qu'elle te fasse comme « Hey, tu penses-tu vraiment ça? T'as dit ça? » Mais d'un côté, je me dis, j'espère que... moi, j'aurais peur qu'un psychologue ait des problèmes, qu'il y en a sûrement, comme tout le monde en a, puis qu'il les projette sur moi. Ben, par rapport à sa vision du monde. Oui, c'est ça. C'est pour ça, je pense que si, admettons, tu choisis un professionnel au niveau de la santé mentale comme ça, il faut que tu aies une confiance inébranlable. Parce que c'est vrai là, que tu es en train de comme te reprogrammer. Là. Puis si cette personne-là, elle a un agenda ou je sais pas trop, ou il se passe des choses qu'elle gère pas, ben c'est sûr et certain que ça se reflète sur la session puis sur ce que tu vas justement refaire comme lien au niveau de ta tête. Oui, puis tu as dit le mot confiance, c'est là que je voulais m'en aller tantôt. Ça me fait, dans le fond, retrouver la confiance en toi, mais aussi avoir confiance aux gens qui enseignent ça, que la seule chose qu'ils veulent, c'est que toi, tu sois mieux. Puis si on a une chose à vendre, mettons, c'est le 8 semaines après, puis quelque part, ben c'est pour payer pour qu'on puisse continuer à lire des affaires, à expérimenter, puis être capable de redonner ça. Parce que justement,
le fait que la vie va vite pour plusieurs, puis pour nous aussi, euh, c'est pas tout le monde qui a le temps de lire, puis d'observer, puis de faire ces expérimentations sur eux-mêmes. Fait que nous, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire justement, c'est faire ces lectures-là, expérimenter du mieux qu'on peut, tirer les leçons, puis après ça, mettre ça sur papier, puis redonner ça. Puis dans le but de justement que chaque personne qui vient de faire le cours ben, retrouve confiance en elle-même, puis surtout en les signaux que le corps t'envoie. T'sais, de ne pas penser que parce que tu ressens quelque chose, tu ne devrais pas le ressentir. Non, il y a une intelligence qui est à l'œuvre, puis c'est de finir par faire confiance à cette intelligence-là aussi. Fait que retrouver vraiment ton intuition naturelle à la vie qui te fait prendre à gauche au lieu de prendre à droite. Puis tu sais pas pourquoi, mais tu es comme, OK, c'est ça que je feel. Mais faire confiance à ces feelings-là, puis pour y faire confiance, il faut arrêter justement de les engourdir avec n'importe quelle substance. Moi, je le vois souvent comme vivre constamment sur un 6 ou sur un 7. Mm-hmm. Tu sais que on est extrêmement bon pour justement se stabiliser à quelque chose où est-ce qu'on est semi-confortable, puis où est-ce que justement on a comme une bonne idée de ce qui va se passer. T'sais. Mais l'alimentation comme là on la propose, en tout cas pour moi, c'était vraiment de me permettre justement, comme des expériences, me permettre de ne pas manger pendant X jours, puis de voir vraiment je suis qui moi là-dedans, me poser des questions, puis d'aller vraiment dans la noirceur grâce à mon alimentation. T'sais, de me permettre de vivre ce que j'ai besoin de vivre maintenant, de me permettre vraiment d'aller au bout des choses, puis d'être en connexion avec moi-même, mais à ma plus pure essence, sans avoir des substances, parce que on en parlait tantôt, le café, c'est une drogue, le sucre, c'est une drogue, tout ça, finalement, ça agit sur toi, puis ça te fait, disons, devenir quelqu'un d'autre, peut-être, que tu n'as pas que tu n'as pas cette sensation-là quand tu es en jeûne depuis un certain moment, les signaux sont encore plus clairs. Puis une fois que tes signaux sont plus clairs, ben ton toi est plus clair encore. Puis tu peux justement arriver à comme, évoluer énormément grâce à ça. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est évoluer en retirant complètement l'alimentation. Mais tu apprends énormément aussi à travers tout ça. Puis, ben, je pense pour la plupart, ou du moins, il y a sûrement que beaucoup de gens qui se voient dans peut-être des choses que j'ai pu vivre, mais par rapport aux émotions, de se permettre d'aller là, de se permettre de vivre ces émotions qui sont un petit peu plus... qui sont vues comme étant peut-être un peu plus négatives, mais comme de les accepter parce qu'il y a de quoi de beau qui se passe après ça. Ouais, puis savoir que, je veux dire, si ces émotions-là sont là puis existent, ben ils font partie des spectres des émotions comme humains, là, de l'expérience d'une vie. Là. Fait que, il n'y a rien qui est positif, il n'y a rien qui est négatif. C'est juste, si tu vois un peu comme chaque bouchée ou chaque chose que tu fais comme une occasion d'apprendre sur toi, ben, tu viens d'allumer ta curiosité là, pour le reste de ta vie. Je veux dire, chaque geste qu'on pose, puis c'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne trop lourd, tu sois en train de tout le temps de te questionner, mais je pense qu'en bout de ligne, si tu fais un petit peu d'introspection, tu peux finir par te rendre compte que, crime, tu progresses, puis tu avances, puis comment tu fais pour avancer dans la vie si tu n'apprends rien sur toi, tu sais. Puis ben, que tout est interconnecté, carrément, que c'est pas parce que justement, là, tu travailles justement ta connexion avec ta nourriture, avec la nutrition, comment bien te nourrir au bon moment, ben ça n'a pas un impact sur autre chose. Puis que de te pratiquer à être présent ici, maintenant, avec justement tous les choix que tu vas faire par rapport à ton alimentation, mais ça va influencer aussi tes choix futurs, l'humain futur que tu vas devenir. Donc, c'est ça qui est puissant avec, disons, la méthode, je pense que comment est-ce qu'on l'apporte. Mm-hmm. Puis tu en as parlé tantôt, mais c'est de te reprogrammer, là. De voir qu'il y a des choses qui existent, qui sont possibles, que tu peux faire, puis t'es pas obligé d'aller te chercher un McDo parce que c'est juste ça que ça va. Il y a d'autres options. Puis dans n'importe quoi dans la vie, tu n'es jamais obligé de faire quoi que ce soit. Comme les obligations que tu te mets, là, c'est toi qui t'es mets, point. Puis à partir de là, tu as tous les choix qui sont ouverts. C'est juste que si tu te fermes justement à « Ah, ben là, il est midi, il faut que je mange » ou là, j'ai pas mangé depuis tant de temps, c'est l'heure », ben non, tu sais. Tu peux rester avec ce feeling-là de faim, puis c'est pas négatif, puis il va finir par passer, puis ça l'arrivait avant.
Mais là, maintenant, justement, dans le monde qu'on vit, je pense que s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est réapprendre à vivre dans ce monde-là. Parce que si tu nais dans un monde, justement, qui est à peu près en rien semblable au monde naturel de là, même 400 ans, ben c'est normal que tu sois perdu. T'sais. C'est normal que ça se peut que tu ne dormes pas puis tu sais pas pourquoi, parce que pourtant, ben c'est normal d'avoir les lumières allumées le soir puis c'est normal d'être sur son cell le soir. Ben c'est pas parce que, en fait, je devrais dire que c'est beaucoup plus commun que c'est normal. Parce que on voit ça comme normal depuis les 50 dernières années, là, mais comme la vie, elle a évolué beaucoup. Là. En fait, la vie, elle n'a pas tant évolué que ça depuis les 100 000 dernières années. L'humain est le même. Là. Ouais, mais c'est son environnement qui a changé énormément. Beaucoup plus vite que ce que lui est capable de tolérer, finalement. Tout ça, ça pourrait être juste un effet vraiment que, bon, mais là, je peux plus tolérer tout ça. Là. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc, cette conférence-là, le 31? On la donne le 31 janvier à 10h. Puis, c'est un samedi? C'est un dimanche. 31 janvier, 10h. Il me semble que c'est un dimanche. Ouais. Puis, c'est une conférence qui va durer environ 45 minutes, 1 heure. On va sûrement dépasser parce que c'est ça qui arrive. Fait qu'il va y avoir une portion où est-ce qu'on va exposer qu'est-ce qu'on a à dire. Puis après ça, ça va finir par une petite séance, je pense, là, de questions et réponses. Puis après ça, ben on se le cachera pas. Là, tout ça, c'est pour vous enligner sur un processus de 8 semaines où est-ce que, justement, vous allez être appelé à... On va vous donner les outils pour que vous sachiez qu'est-ce qui rend la vie bonne pour vous. Qu'est-ce qui est pour vous vivre pleinement et longtemps. Fait que nous, on vous assiste dans ça pour que vous trouviez les réponses pour vous-même. T'sais, on n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qui est la vie, la vie bien vécue, parce que je pense que c'est différent vraiment pour tout le monde. Puis c'est ce qui fait la beauté de notre monde, c'est que chaque personne a sa vision de ça, puis ensemble, collectivement, on arrive à quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que chaque personne ait sa vision de qu'est-ce qui est la vie bien vécue. Parce que si on fait juste vivre notre vie un petit peu aveuglément, puis un peu comme, on en a déjà parlé, mais c'est comme Carl Friston dit, là, je veux dire, la différence entre le vivant et le non-vivant, c'est de où est-ce qu'il provient ton mouvement. Fait que si toi, tu es capable de te bouger à même ton intérieur, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, ben tu es vivant. Sauf que si ton environnement externe, c'est lui qui te bouge, ben tu es mort. Puis je pense que dans une société où est-ce que plus de 40% des gens sont malades, ben on se retrouve avec une société de gens qui sont morts, qui se font bouger par les événements, puis ça peut pas aller de mieux en mieux comme ça. C'est juste aux États-Unis, c'est 38% des gens qui sont obèses. Ça, c'est considéré comme une maladie, mais ça, ce n'est une parmi tant d'autres. Fait que c'est encore pire que ça. Puis je crois que, comme tu parlais tantôt, c'est une des choses qu'on sent qu'on doit faire. Et que c'est un devoir quasiment de juste partager cette information-là qu'on accumule depuis un certain temps, puis se dire que si ça l'aide 1, 2, 3, 10 personnes, ben ce sera ça. Parce que présentement, c'est ça, c'est un peu plus difficile d'avoir un impact comme on était habitué de l'avoir. Bon, ben, on trouve des solutions, puis vraiment comme aider le monde d'une façon qui nous a aidés nous-mêmes, de redonner, finalement. Fait que dimanche le 31, 10h, on va mettre ça sur Forge Ton Mind. On va la mettre sur la page là. On va la mettre aussi sur la page de la Forge, comme les liens pour l'événement. Puis that's it, je pense. Oui. Puis aussi, ça va venir avec c'est ça, le processus de 8 semaines. Puis ça va venir aussi avec une petite boîte surprise. Ouais. Parfait. Une petite boîte surprise pour vous assister pendant vos 8 semaines, en plus de nous. Manquez pas ça. Je pense que c'est vraiment... En fait, c'est reprendre le contrôle sur sa vie. Là. Savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, mais le pouvoir qu'on a, ben, on a un pouvoir sur nous-mêmes, puis faut pas le laisser passer. Puis il n'y a rien de plus cool que de faire des expériences.